Bonjour mes chers élèves et bienvenue dans ce nouveau cours. La dernière fois, en français, nous avions vu les deux textes, rappelez-vous. Nous avions vu un texte de Patrick Covin, où justement la personne, Daniel, se décrivait, et un autre de Jean-Paul Sartre, où là c'était le grand-père qui décrivait. Donc on avait vu une description de soi. Alors, à présent, on va voir deux autres textes. Le premier, on le verra en cours, c'est celui justement de Fabien Toulmé, l'Odyssée d'Hakim. Donc celui-ci, je préfère le voir en cours. Donc on verra justement comment se décrire soi par rapport aux autres. Et dans un deuxième temps, donc pour ce cours-ci, nous allons voir comment décrire l'autre pour se définir. Et notamment, nous allons donc attaquer ce thème 2, donc une même France mais une histoire différente. Je ne vais pas vous parler de la banlieue. Je ne viens pas de ce milieu. BFM TV, c'est les seuls que je connais. C'est pourquoi je laisse la voix à un rappeur nommé Sadek, qui montre que la banlieue, c'est pas un échec. Franchement, dis-moi, quand tu les regardes parler là, à la télé, là, le reportage sur Strasbourg, sur Lille, sur Marseille, on dirait on est en Afghanistan ou je sais pas c'est quoi leur délire, mon frère. Ils cherchent quoi, eux? T'as vu, frère, en banlieue, tu parles de la banlieue, là, on Bah ouais, parle de la banlieue, frère. Bien sûr, on parle de la banlieue, on parle de chez nous, frère. Mais faut pas prendre que du mauvais côté aussi de la banlieue, frère. Regarde nos parents, ce qu'ils nous ont inculqué, Le charbon, voilà, tu vois. c'est ça que je défends, moi, c'est le charbon. C'est Tu le vois, même si on a grandi parmi les arnaqueurs, Les voleurs, les dealers, les braqueurs, ce que mais- tu veux. Même moi, je le défends dans ma musique parce que ça fait partie d'ici. Mais frérot, Au final. frérot, franchement, mais dis-toi que les gens de banlieue, voilà, c'est la force, frère. Ils se Voilà, lèvent le c'est ça. matin, c'est la force, C'est ça. frère, tu vois. C'est la C'est force. les gens qui charbonnent tous les matins, qui se lèvent à 6h, qui vont dans leur camion quand il caille à moins 10. Moi, c'est ça que je représente. Parce qu'au final, tu vois, pour moi, grandir ici, eh ben, ça te donne une force de ouf. Parce que, ouais, ok, on n'a pas grandi dans le bon lieu. Ah, c'est Mais au fond, sûr. je me dis que c'est tant mieux, frère. Ah, c'est tant mieux, ma frère. Là, tu sais. Tu vois, Ouais, oui, frère. Sadek nous donne une vision de la banlieue. Une vision que moi je pourrais pas donner parce que j'ai jamais vécu dans la banlieue. Voilà, le seul truc que je connais, comme je vous l'ai dit, c'est de BFM TV. Donc voilà, c'est pas très, comment dire, c'est un point de vue d'un non-banlieusard. Alors que là, justement, les deux personnes dont je vous parle et dont je vais vous parler sont des banlieusards. Donc vraiment, ils savent de quoi ils parlent. Sadek, voilà, a l'air d'être un banlieusard, justement. Voilà, il nous donne son point de vue. Et c'est là que c'est intéressant, justement, c'est que la musique passe par des textes, et que les textes, justement, à travers ces écrits, vont nous révéler, justement, ce qu'ils sont. Donc là où ils habitent, et justement, cet habitat, qu'est-ce que ça fait sur eux, justement. Et ça c'est intéressant. Alors, après cette brève présentation de Sadek, justement, on va passer au texte qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir Je viens de là, de Grand Corps Malade. Alors, Grand Corps Malade, donc c'est son pseudo, hein, justement est un slammer. Oui, il me semble que c'est slammer. Donc il fait du slam. C'est un courant justement de musique qui se rapproche du rap. Et j'adore justement ce chanteur parce qu'il a vraiment déjà un parler et une voix magnifique. Et en plus, ses textes sont vraiment profonds. Donc je vous invite vraiment à l'écouter, il est plutôt bien. Et là, on va s'intéresser donc à une de ses musiques, Je viens de là, donc qui nous parle justement de cette comment dire, de cet espace qu'est la banlieue. Pour mieux situer, je vous mets la musique. On peut pas vraiment dire qu'on choisit son lieu de naissance, ce que vont découvrir petit à petit les cinq sens. Moi, un jour, mes parents ont posé leurs valises, alors voilà, ce sont ces trottoirs qu'ont vu mes premiers pas. Je viens de là où les mecs traînent en bande pour tromper l'ennui. Je viens de là où en bas ça joue au foot au milieu de la nuit.
Je viens de là où on fait attention à la marque de ces textiles. Et même si on les achète au marché, on plaisante pas avec le style. Je viens de là où le langage est en permanente évolution. Verlan, rebeu, argot, gros processus de création. Chez nous les chercheurs, les linguistes viennent prendre des rendez-vous. On n'a pas tout le temps le même dictionnaire, mais on a plus de mots que vous. Je viens de là où les jeunes ont tous une maîtrise de vanne. Un DEA de chambrette, une répartie jamais en panne. Intelligence de la rue, de la démerde ou du quotidien. Appelle ça comme tu veux, mais pour nous carotter, tiens-toi bien. On jure sur la tête de sa mère à l'âge de 9 ans. On a l'insulte facile mais un vocabulaire innovant. Je viens de là où dans les premières soirées ça danse déjà le break. Je viens de là où nos premiers rendez-vous se passent autour d'un grec. Je viens de là où on aime le rap, cette musique qui transpire, qui sent le vrai, qui transmet, qui témoigne, qui respire. Je viens de là où il y a du gros son et pas mal de rimes amères. Je viens de là où ça choque personne qu'un groupe s'appelle Nique ta mère. Je viens de là et je kiffe ça malgré tout ce qu'on en pense. À chacun son territoire, à chacun sa France. Si je rends hommage à ces lieux, à chaque expiration, c'est que c'est ici que j'ai puisé toute mon inspiration. Je viens de là et je kiffe ça malgré tout ce qu'on en pense. À chacun son territoire, à chacun sa France. Si je rends hommage à ces lieux, à chaque expiration, c'est que c'est ici que j'ai puisé toute mon inspiration. Je viens de là où dès 12 ans, la tentation te fait des appels, du business illicite et des magouilles à l'appel. Je viens de là où il est trop facile de prendre la mauvaise route. Et pour choisir son chemin, faut écarter pas mal de doutes. Je viens de là où la violence est une voisine bien familière. Un mec qui saigne dans la cour d'école, c'est une image hebdomadaire. Je viens de là où trop souvent un paquet de sales gamins trouvent leur argent de poche en arrachant des sacs à main. Je viens de là où on devient sportif, artiste, chanteur, mais aussi avocat, fonctionnaire ou cadre supérieur. Surtout te trompe pas, j'ai encore plein de métiers sur ma liste. Évite les idées toutes faites et les clichés de journalistes. Je viens de là où on échange, je viens de là où on se mélange. Moi c'est l'absence de bruit et d'odeur qui me dérange. Je viens de là où l'arc-en-ciel n'a pas 6 couleurs mais 18. Je viens de là où la France est un pays cosmopolite. Je viens de là où plus qu'ailleurs il existe une vraie énergie. Je ressens vraiment ce truc-là, c'est pas de la démagogie. On n'a pas le monopole du mérite ni le monopole de l'envie. Mais de là où je viens c'est certain, c'est une bonne école de la vie. Je viens de là où on est un peu méfiant et trop souvent parano. On croit souvent qu'on nous aime pas mais c'est peut-être pas complètement faux. Il faut voir à la télé comment on parle de là où je viens. Si jamais je connaissais pas, j'y emmènerais même pas mon chien. Je viens de là et je kiffe ça malgré tout ce qu'on en pense. À chacun son territoire, à chacun sa France. Si je rends hommage à ces lieux, à chaque expiration, c'est que c'est ici que j'ai puisé toute mon inspiration. Je viens de là et je kiffe ça malgré tout ce qu'on en pense. À chacun son territoire, à chacun sa France. Si je rends hommage à ces lieux, à chaque expiration, c'est que c'est ici que j'ai puisé toute mon inspiration. Je viens de là où comme partout, quand on dort, on fait des rêves. Je viens de là où des gens naissent, des gens s'aiment, des gens crèvent. Tu vois bien de là où je viens, c'est comme tout endroit sur terre. C'est juste une petite région qui a un sacré caractère. Je viens de là où on est fier de raconter d'où l'on vient. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, on est tous un peu chauvins. J'aurais pu vivre autre chose ailleurs, c'est tant pis ou c'est tant mieux. C'est ici que j'ai grandi, que je me suis construit. Je viens de la banlieue. Voilà, vous venez donc de voir la musique, une très belle musique. Donc maintenant, je vais vous poser des questions dessus. Comme d'habitude, vous y réfléchissez avant. Essayez vraiment de faire ce travail de réflexion avant, de pas juste cliquer sur la réponse, même si je pense que c'est ce que font certains, ou certaines, pas de discrimination. Mais essayez vraiment de réfléchir aux questions par vous-même, parce que le problème, c'est que si vous attendez trop la réponse, enfin si vous passez directement à la réponse, ça va être un peu compliqué pour un contrôle. Donc essayez de faire vraiment ce travail, alors soit en y réfléchissant, voilà, quelques minutes, soit en même écrivant la réponse au crayon à papier, mais essayez vraiment de faire les questions. C'est important pour vous, justement pour votre contrôle, ça vous permet de réfléchir par vous-même. Donc, en premier lieu, surlignez les avantages de la banlieue. Alors au cours justement de cette musique, on nous présente les avantages. Alors attention, effectivement la banlieue est connue, comme on le voit notamment dans les reportages, voilà, pour son aspect parfois un peu violent, parfois dangereux. Mais en fait ce qui est bien avec ces deux chansons, c'est qu'ils nous montrent un autre aspect. Et donc nous avons les points positifs. Je vais éviter justement, c'est ce que je tiens à vous dire, c'est que je vais éviter ce côté négatif. On en parle trop souvent, donc je vais vraiment axer sur le côté positif, et même déformer les idées reçues, comme il en parle justement dans sa musique. Alors, donc je vous laisse chercher dans le texte quels sont les points de vue positifs.
Donc peut-être que vous en aurez d'autres que moi je n'ai pas mis. Alors, pour ma part, j'ai trouvé plusieurs points positifs, à savoir, le langage est en permanente évolution. Donc, cette phrase, en fait, est assez intéressante parce qu'elle nous montre qu'effectivement, le langage, voilà, il va changer. Et ça, c'est dû à la mixité des différents peuples qui habitent en banlieue, que ce soit les Africains, que ce soit les Arabes, que ce soit justement les Français. Toutes ces personnes vont se mélanger, vont créer un langage unique. Mais ça dure depuis très longtemps. C'est-à-dire que, par exemple, pendant la colonisation, vous voyez, quand Christophe Colomb est arrivé, il a envahi les colonies, tout ça, ça a développé. Il y a eu l'esclavage, malheureusement. Et on a importé beaucoup de populations d'Afrique aux Caraïbes. Il y a eu un mélange et ça a créé le créole. Et bien là, c'est pareil avec la banlieue. C'est-à-dire plusieurs personnes... bon, on n'est pas du tout dans le même contexte esclavagiste, tout ça, mais plusieurs personnes se sont installées dans cette zone qu'on appelle la banlieue, et justement est né un langage assez diversifié. Voilà, donc comme il le dit, le verlan, le rebeu, l'argot, les gros processus de création, voilà, c'est des mots justement qui sont faits par voilà, ce langage. Ensuite, je viens de là où on aime le rap, cette musique qui transpire, qui sent le vrai. Alors ça aussi, c'est très important. C'est-à-dire que là, il nous dit en gros que justement, son rap ne sert pas à mettre des illusions, ne sert pas à chanter des chansons voilà, qui n'ont rien à voir avec la réalité. Là, au contraire, il met le rap comme une chanson vraiment véridique, vraiment profonde et honnête. On verra plus tard. Alors après, vous avez aussi, je viens de là où on devient sportif, artiste, chanteur, mais aussi avocat, fonctionnaire au cadre supérieur. Et là, en fait, il nous casse une idée reçue. Vous savez, quand on entend par exemple l'autre, là, Zemmour, ou ces autres types, quand vous les entendez, justement, on se dit, bah non, mais les jeunes de banlieue, ils vont devenir voilà, ils vont rien devenir, ils n'ont pas d'avenir, laisse tomber. Alors que non. Dans les banlieues, vous avez justement des sportifs. D'ailleurs, Sadek, j'ai vu qu'il en parle dans sa chanson aussi, qu'apparemment il y a des artistes et des footballeurs. Bon, je ne vais pas aller vérifier plus que ça, mais je pense que voilà, vous avez des grands footballeurs, des grands sportifs, des artistes qui viennent de ces banlieues, mais aussi des avocats, des fonctionnaires, des cadres supérieurs. Voilà, donc c'est vrai que il y a tout dans la banlieue. C'est un microcosme, ce qu'on appelle, c'est-à-dire une forme de vie sur un petit espace. Donc ça, je trouvais ça intéressant. Ensuite, vous avez « Je viens de là où l'arc-en-ciel n'a pas 6 couleurs, mais 18 ». Et cette phrase, je l'adore. Parce qu'elle montre vraiment la diversité de la banlieue. D'ailleurs, je viens de là où l'arc-en-ciel n'a pas 6 couleurs, mais 18, c'est-à-dire que il n'y a pas que 6 couleurs. Il n'y a pas que blanc, des noirs, des maghrébins, des asiatiques. Non, il y a de tout, justement. Et c'est ça qui est bien, justement, dans cette chanson, c'est qu'elle nous met en valeur cet esprit vraiment de communauté diversifiée, avec beaucoup plus de personnes, justement, de diverses origines. Comme il le dit après, je viens de là où la France est un pays cosmopolite. Cosmopolite, c'est ça, c'est justement une population diversifiée. Mais de là où je viens, c'est certain, c'est une bonne étoile de la vie. Donc ça aussi, c'est important, cette phrase, car elle nous montre que, alors, il n'y a pas que du bon, justement, effectivement, il y a du mauvais, etc. Je me rappelle que justement, quand j'avais travaillé dans un collège qui était dans cette zone qu'on appelle le bled, les élèves qui avaient 13 ans, me sortaient, oui, bah nous, quand on rentre chez nous, il nous arrive de croiser des drogués, des gens peu fréquentables, on va dire, voilà, d'être toujours au cœur de cette violence. Et c'est vrai que ça éduque quelque part, malheureusement, les jeunes, c'est-à-dire que ça leur forge
une certaine opinion. Le film... j'ai pas de nom. Écrire pour exister, voilà. Le film Écrire pour exister, justement, nous montre vraiment cette école de la vie. C'est-à-dire, vous avez les jeunes qui arrivent, ils savent déjà ce qui se passe quand on se fait tirer dessus, qu'est-ce qu'il faut faire, se méfier des gens. Voilà, après, ils ont une école de survivalistes. Voilà. Et ce que la prof va leur apprendre, c'est après, justement, à vivre dans un système où ils n'ont pas à survivre, mais à vivre. Et c'est pour ça que ce film est génial. Et voilà, donc c'est principalement les principales choses que j'ai vues dans ce texte qui me donnent une bonne image justement de la banlieue. Alors après, pourquoi possède-t-il un vocabulaire plus riche que le nôtre? Donc je vous laisse réfléchir. Maintenant, vous pouvez écrire. Il possède en quelque sorte un dialecte propre à la banlieue, en plus de notre langue française. Point. Cela est en partie issu des mélanges d'origine. Point final. Alors oui, d'ailleurs, vous entendrez souvent les gens dire « Oui, non mais, dans ces banlieues, ils ne parlent pas la France. » C'est débile. C'est complètement débile, parce que déjà, même en France, on ne parle plus français. Les Québécois, au Canada, parlent beaucoup plus notre vraie langue de la France que nous. Donc, qui sommes-nous pour juger? Non, et surtout, comme je vous le disais précédemment, c'est vraiment quelque chose d'unique qui va se créer, justement, avec le mélange de l'arabe, le mélange des langues africaines, etc. Ça va créer justement une sorte de, voilà, un dialecte, un langage propre à eux, voilà, que les gens vont s'habituer à parler, justement. Et ça, c'est important, justement, de montrer ça. Alors, ensuite, seconde question, quelle est la vision du rap? Alors c'est vrai que, pareil, la vision du rap, elle n'a pas une bonne vision. Bon, après, moi je me moque, voilà, souvent. Mais bon, après, c'est pas par rapport à Jul, donc ça, voilà, terrible. Hein. C'est pour ça que je considère pas trop ça comme du rap, voilà. Désolé pour les fans. Mais, vous voyez, moi quand j'entends rap, j'entends Eminem, j'entends 50 Cent, bon, je fais un peu mon boomer. Mais vous voyez, des raps un peu plus sérieux et qui sont recherchés, avec une écriture vraiment puissante. Alors, vous pouvez écrire. Par la personnification, j'explique après, par la personnification du rap, virgule, il montre que le rap est humain dans son sens positif. Point. Les mots sont honnêtes et pleins de sentiments. Point. Par ailleurs, GCM, Grand Corps Malade, utilise le slam, SLAM, pour faire passer des idées de tolérance, virgule, d'amour de soi et son origine. Point. Final. Alors, là justement, donc on a vraiment la vision d'un rap positif. C'est-à-dire un rap qui va voilà, être honnête. Il va pas édulcorer, ou au contraire, il va pas, voilà, comme on voit dans les reportages de BFM, il va pas complètement incriminer. Il va pas montrer qu'un côté, justement, que le côté négatif. Là, on va montrer les deux côtés. Bon, certes, on insiste beaucoup sur les bons côtés, mais on montre aussi qu'il y a une parcelle de violence. Comme à un moment, il le dit, justement, la violence hebdomadaire, la violence tous les jours. Et voilà, donc, on a une vision beaucoup plus réaliste. Et surtout, faite par des gens qui viennent de cet endroit. Et ça... Le problème, c'est que les gens ne comprennent pas. Parce que vous avez beaucoup de personnes qui vont critiquer sans connaître. Mais ça, on l'a déjà eu. Hein. Par exemple, avec les femmes,
justement, quand on parlait de la violence pour les femmes, qui est-ce qui parlait? C'était les hommes. Non, laissez la parole aux femmes, parce que justement, c'est elles qui le savent. Et bien là, c'est pareil. Vous avez des gens qui vont parler des banlieues alors qu'ils n'y ont jamais mis un pied. C'est pour ça que je trouve intéressante la parole de ces personnes, que ce soit Sadek ou alors Grand Corps Malade, parce qu'ils ont vraiment vécu en banlieue. Après, à mon avis, chaque banlieue doit être différente. Mais bon, voilà, on en a une certaine vision. Et là, effectivement, Grand Corps Malade utilise le slam, donc un dérivé du rap, pour vraiment diffuser ses idées de tolérance, d'amour de soi et son origine. Comme je vous l'ai dit, justement, c'est vraiment, voilà, tolérance. Tout le monde vit avec tout le monde. Bon, voilà, la tolérance a ses limites parfois. Mais bon, il y a l'amour de soi aussi. L'amour, ils sont tous ensemble, voilà, ils sont soudés. Il y a vraiment une forme de coalition. Après, oui, il y a aussi des formes de divergence, des violences, des gangs, etc. Mais bon. Alors, comment voit-il la banlieue? Donc vous pouvez écrire, il la décrit comme un lieu unique où les habitants vivent dans une forme d'osmose. Point. En revanche, à la fin, il tient à rappeler qu'ils ne sont pas non plus des sauvages, mais simplement des Français, simplement des Français comme les autres. Deux points, ouvrez les guillemets, on va citer le texte. Je viens de là où, comme partout, quand on dort, on fait des rêves. Fermez les guillemets, point. Alors oui, souvent, essayez de caser des phrases du texte pour appuyer. Ça, je vous le dis souvent, mais voilà, je préfère le répéter. Donc, comment il voit la banlieue? Comme une sorte d'osmose, c'est-à-dire un lieu où fréquentent différentes personnes. Et il tient à dire justement que, voilà, comme je vous l'ai dit, par exemple dans les reportages, on nous présente toujours la banlieue comme avec des gens sauvages, violents. Oui, limite, on n'a pas le gars de Pocahontas qui nous crie « tous des sauvages, des sauvages ». Voilà. Il y a de la violence. Oui, il y a beaucoup de crimes, de choses comme ça. Voilà, et effectivement, ça existe. Et ça, il ne le nie pas. Mais il montre que qu'ils sont justement comme nous. Que simplement, ils vivent dans un endroit différent. Avec des mœurs différentes, des habitudes différentes. Et c'est pour ça qu'il dit « je viens de là, comme partout, quand on dort, on fait des rêves ». Pour montrer que lui, comme moi, comme vous, bah, on rêve tous. Donc au fond, on est tous humains. Ouais. Et c'est beau. Ouais. Alors, que lui a apporté la banlieue? Donc vous pouvez réfléchir. Maintenant, vous pouvez écrire. Elle lui a apporté cette force de faire face à l'adversité au moyen des mots et de la répartie. Point. Mais la banlieue, alors là oui, je mets un B majuscule, parce que c'est vraiment la zone, la banlieue, est aussi le lieu pour lui apprendre le respect et la tolérance. Alors, point final, pardon. Comme je vous l'ai dit, donc voilà, faire face à l'adversité, faire face à la violence, ils savent ce que c'est. Ils ont une certaine maturité pour savoir pour comprendre comment est-ce qu'on vit justement dans ces banlieues. Voilà, après, comme je vous le dis, comme il le dit, justement, c'est l'éducation des parents ils se forgent vraiment par rapport aux parents. Il y a vraiment une communauté autour de ça. Et voilà, où ils apprennent le respect, ils apprennent la tolérance, etc. Après, oui, pas forcément avec tout le monde. Voilà, après, il peut y avoir des divergences, etc. Enfin, des soucis. J'avais vu notamment au niveau de l'homosexualité qui est peu respectée dans les banlieues. Après, je tiens à montrer ça avec des guillemets parce que bon,
voilà, c'est sur un reportage que j'ai vu, là, justement, en faisant des recherches pour ce cours. Voilà, c'est un reportage que j'ai vu dans une vidéo. Alors, c'est peut-être vrai, ça concerne peut-être pas toutes les banlieues. Donc, faire attention de ne pas généraliser, justement. Voilà. Mais ici, il montre que, justement, la banlieue lui a apporté une certaine dose de maturité. Lui a montré, voilà, le monde peut être violent aussi. Mais il faut avoir une certaine force. Et combattre cela. Et montrer aussi que, voilà, il faut être tolérant et respectueux, surtout dans ce milieu. Maintenant, nous allons aborder la question qui est intéressante pour notre cours. Pourquoi écrire cela? C'est-à-dire, quel est l'intérêt pour Grand Corps Malade d'écrire un texte comme celui-ci, comme celui de la banlieue? Ou même pour Sadek, quel est l'intérêt justement de parler de ça? Et ça, je veux que vous me fassiez cette question. Ouais, fassiez tout ça. On l'abordera justement en cours. Donc, soit la semaine prochaine, soit dans 2 semaines. Ça dépend par rapport aux classes en distanciel. Et voilà, on fera ça en cours justement. Parce que cette question est assez intéressante et assez importante pour vraiment comprendre. Et comme ça, en plus, on pourra reprendre si vous avez des questions, etc. Voilà, ce sera plus intéressant avant de passer à la suite. Puisque à la suite, donc, on reviendra à avant avec le roman graphique, justement. Mais ça, ce sera pour un prochain épisode. Voilà. Le cours de géo ne devrait pas tarder. Donc sur ce, bon courage. Je sais que c'est dur, mais accrochez-vous. Ne perdez pas espoir. Oui. Et voilà, je vous dis bonne journée.